Salut les grognards. Allez, dans cette vidéo, je vous propose de faire rapidement une revue du dernier Vae Evictis, le numéro 173. Avec donc, comme d'habitude, un beau dessin. Donc, sur le jeu qui est en encart, que bon, moi j'ai pas, mais que vous pouvez commander. Qui est donc consacré à voyez, donc le jeu Romanitas, je vais y arriver, de 528 à 628, l'Empire romain d'Orient, la reconquête. Donc quand l'empereur Justinien fit une reconquête partielle de l'Empire romain. Allez, c'est parti, on commence. Sommaire, là on a comme d'habitude les nouveautés. Ensuite on a les jeux. Pour les pousseurs de carton, hein, les pousseurs de plomb et les pousseurs de carton. Voilà. Donc, celui-là, je ne sais pas à quoi il est consacré. C'est la guerre des Malouines. Ensuite, on en a un là. Le Grand Capitaine. Grand Capitan. Donc la Renaissance. Campagne de la péninsule. 1862. Autre. Petit jeu particulier, c'est un peur d'élite, un peu du style, je pense, V Commando. Hein, on doit pas être pas loin dans le même principe. Red Strike, ok. Donc la Troisième Guerre mondiale. J'en dirai pas plus. Alors, The Pratzen Austerlitz, voilà. Un jeu sur le napoléonien. Là, c'est l'aviation Battle of Britain. Pilote anglais de chasse renforcés par quelques pilotes étrangers affrontèrent la Luftwaffe pour le règne du ciel. Un jeu sur le Japon en première vue, non? Pas très Japon, moi, donc je ne vais pas vous en... Japon médiéval, c'est pas mon fort. L'enfer oublié du front italien. 1943. Ensuite, on a un petit truc sur Donjons et Dragons. Donjons et quelques dragons, jeu de rôle, historique. Alors, là encore un article sur les étudiants et le wargame. Hein. Très intéressant. Alors tiens, oui, j'avais souligné un truc, j'en profite. Pour ceux qui aiment les jeux avec les petits bouts de carton, je vous conseille la chaîne YouTube de Rodrigo Armand, Sergent Rorac. Sergent Rorac. C'est une chaîne francophone, hein, ça parle français, n'hésitez pas à aller voir. Et d'ailleurs, c'est lui qui a donné un coup de main pour cet article. Encore donc des jeux de plateau.
Donc là, un petit art de la guerre. Un petit article historique pour donc traiter de la période du jeu qui est liée en encart. C'est toujours très bien fait. C'est bien résumé. Toujours intéressant à lire. Donc là, bon, on a le jeu en encart. Donc, et là, on a des petits scénarios pour des jeux qui sont toujours intéressants. Avec donc SLW, là on a... j'ai perdu le nom du jeu. Je suis sur la Seconde Guerre mondiale, hein, dans le même... mécanisme de fonctionnement que Command & Color. Décidément, j'ai du mal à retrouver mes mots. Alors là, on a des présentations de jeux avec figurines, donc une extension pour The Silver Bayonet, hein, donc c'est un jeu d'escarmouche. Alors, Spectre Opération V3, hein, donc voilà, jeu avec figurines. Pareil, une sorte d'escarmouche. Et là, pour nous, les passionnés d'époque napoléonienne, campagne de 1814, les premières batailles, et il nous propose des scénarios. Donc ça, j'aime beaucoup, évidemment. On a donc une belle carte, là. Hop. Donc, pour la bataille de Brienne, 9 janvier 1814. Petite image, on a les ordres de bataille. Donc ça à adapter selon la règle que vous jouez, évidemment. La Rotière, 1er février 1814. Voilà, les ordres de bataille. Ça, c'est super. J'adore. J'achète le magazine juste pour ça, s'il faut. Il n'y a que 4 pages, mais ô combien intéressantes. Avec 2 scénarios, et bah, la suite va venir, hein, puisque là, on est au début de la campagne de 1814. Donc, la suite dans les prochains numéros. Donc là, les ordres de bataille sont faits pour la règle, l'histoire d'un déjeuner. Mais c'est une règle gratuite, je crois. C'est une règle gratuite, vous pouvez la trouver sur le net, je pense. Ensuite, eh bien, écoutez, on a les SAS en Afghanistan, hein, donc on est dans le moderne. Je vais reposer ma caméra. On est dans le moderne. L'escarmouche moderne. Alors là, un petit scénar sur la guerre civile anglaise. Hein. C'est pour ceux qui jouent des règles sur cette époque-là, la règle Tertios. Hein. Règle Tertios, si vous voulez voir des rapports de bataille, vous faire une idée de la règle Tertios, vous avez la chaîne La Caverne d'Imraïl, de Jérémie. Il a d'ailleurs fait une série de présentations des armées de cette époque-là, qui sont super, avec des collègues à lui. NATO Force, Free Nation, ça c'est pour Team Yankee, voilà.
On a les Allemands, là, avec Léopard 2. Les forces de l'OTAN. Alors, je ne sais même pas si on a les Français, non. Les Abrams australiens. Ensuite, revue des livres. Voilà. Toujours aussi très intéressant de voir les livres qui sortent. Pour ceux que ça intéresse. On va passer rapidement, juste pour arriver donc aux nouveautés des figurines. Avec, on a du 15 mm, pas l'air mal, des Germains de Cromarty Forge. On a des lance-quenets, justement, on en parlait pour Tertios. Alors, on a des figurines pour des tranches aux barricades, hein, une règle française. Donc, avec des cavaliers. Donc, règle escarmouche. Hein. On a, alors, Warlord Game, Seconde Guerre mondiale, donc, qui nous met du français. On va pas se plaindre. Infanterie française, des résistants. Peter Pig, par contre. Peter Pig, 15 mm. Donc pour des 15 mm pour la Seconde Guerre mondiale. On a du Battlefront avec des véhicules, hein, des Wesp, hein, des canons automoteurs, hein, du 105 mm sur châssis de Panzer II. Et des chasseurs de chars. Avec le Jagdpanzer 470. Voilà donc, fin de cette petite vidéo consacrée au Very Victis numéro 173, que je vous conseille d'acheter, vous les joueurs de Napoléonien, parce qu'on a quand même du scénario pour faire quelques parties de Wargame. Voilà les grognards, fin de cette vidéo, portez-vous bien, bon jeu, bonne peinture à tous, et vive l'empereur.